L'indice des prix à la consommation, IPC, est l'instrument de mesure de l'inflation en France. Il permet d'estimer entre deux périodes données la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. En règle générale, il est basé sur l'observation d'un panier fixe de biens et de services, lui-même actualisé chaque année. Ce qui veut dire que lorsque l'on parle d'inflation, lorsqu'on dit que l'inflation en France est à 6 ou 7%, en fait, elle est basée sur cet indice de prix à la consommation, l'IPC. Et l'IPC, c'est quoi? C'est un panier avec un ensemble de produits que les Français achètent régulièrement, où on inscrit les prix des produits l'année dernière, et tous les ans on l'actualise. Ce qui veut dire qu'on peut se rendre compte de l'évolution du prix des produits entre 2022 et 2023 par exemple. Comme vous avez pu le voir en France, l'inflation fait des ravages. En sachant que l'IPC ne prend pas en compte l'augmentation du coût des loyers par exemple. Dites-vous bien que ne rien faire, c'est juste accepter de voir son épargne, parfois malheureusement l'épargne de toute une vie, partir en fumée. Que faire alors? Comment réagir? Lors de mes précédentes vidéos, dont je vous mets les liens en description, je vous expliquais pourquoi investir en banque, entre guillemets, mettre son argent sur un livret A par exemple, et ou tout simplement garder son patrimoine en cash, via les monnaies fiat, sous son matelas, présente de très gros risques pour votre épargne. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite vraiment à les consulter. Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre ensemble notre tour d'horizon et tenter de trouver enfin un moyen de nous protéger de l'inflation. Allez, let's go, générique. Comment faire pour conserver de la valeur des revenus issus de votre salaire et même réussir à faire fructifier votre épargne? La bourse, l'immobilier, les cryptos, acheter un terrain, détenir une forêt, etc. De quoi s'agit-il exactement? Et comment cela fonctionne-t-il? Pour démystifier un peu le sujet, je vais donc essayer à mon niveau de répondre à 4 questions essentielles. 1. Comment les riches font-ils pour ne pas subir les conséquences de l'inflation? Pourquoi en pleine crise, certains s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent? Pourquoi investir est de ce fait la meilleure alternative qu'il vous reste? Et si cela est si simple, pourquoi autour de nous, si peu de gens investissent et prêtent soin de leur épargne? Si je ne suis pas assez clair et précis dans mes explications, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Alors déjà, comment les riches font-ils pour ne pas subir, entre guillemets, les conséquences de l'inflation? Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais lors d'une crise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, nous ne sommes pas tous impactés de la même façon. C'est injuste, j'en conviens, mais c'est ainsi. Certains et certaines se préparent mieux que d'autres, ont réussi à anticiper ce qu'il va se produire, ou ils ont juste eu un peu plus de chance. Le Covid par exemple, on ne pouvait pas l'anticiper, mais certains y étaient préparés, d'autres non. Lorsque le Covid-19 est arrivé, que nous avons tous subi le premier confinement en France, j'étais alors absolument convaincu que le système assurantiel et l'État-providence français que j'avais pu étudier en cours apporteraient le salut à l'ensemble de la population et de ses concitoyens. J'ai donc observé et écouté ce qu'il se passait dans l'espace public. Quelle fut donc ma surprise, si je prends le cas de Sanofi par exemple, de découvrir que notre cher gouvernement allait privilégier le financement à coût de millions de ce grand groupe, alors qu'ils avaient reçu par le passé des centaines de millions d'autres financements. Financer Sanofi, alors que son PDG lui-même allait licencier du personnel et redistribuer les bénéfices de son groupe en dividendes à ses principaux actionnaires. Franchement, j'étais comme la plupart d'entre vous. Je ne comprenais rien. Mais les chiffres sont sortis et aujourd'hui, tout le monde le sait. En 2021, les plus grandes entreprises françaises ont reversé 51,5 milliards d'euros de dividendes. Un montant en hausse de 42% par rapport à 2020. What? Comment est-ce possible? Alors que le personnel médical, le personnel oublié du médico-social et tant d'autres secteurs se débattaient en pleine crise et avec de moins en moins de moyens, certains s'enrichissaient tranquillement dans l'ombre.
J'avais besoin de comprendre. Quel était le dénominateur commun? Emmanuel Macron est le président des riches, voire des ultra-riches. Bien sûr qu'il allait les favoriser. Je n'étais pas naïf au point d'attendre autre chose de lui. Mais quand même, j'avais besoin de comprendre où allait l'argent. À ce moment-là, j'avais économisé un peu plus de 25-30K à la banque, sur mes principaux livrets. À la fin de l'année, si tout se passait bien, je devais gagner entre 5 et 600 euros. Aucune chance d'être un jour indépendant financièrement, et encore moins de quitter mon travail, et ou de résister plus facilement aux crises. Car nous l'avons vu dans une précédente vidéo, les 500-600 euros que je gagnais, en fait je les perdais quasiment automatiquement par le fait de l'inflation. Je ne gagnais donc rien, voire j'étais en perte. Mais je ne le savais pas alors. J'ai donc réfléchi, j'ai lu, j'y ai consacré beaucoup de temps. Je savais déjà à ce moment-là que des gouvernements comme ceux que nous étions toujours contraints à élire n'allaient faire que restreindre et descendre les aides sociales. Je savais déjà que ma propre retraite allait être compromise. Il fallait que je fasse quelque chose, que j'agisse et surtout que je réagisse. Et là, je suis tombé sur un livre, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. C'est le premier que j'ai lu. Et je pense que ce livre, avec d'autres, a réellement changé ma vie. Ou en tout cas, changé ma conception de la vie. De manière plus ou moins autobiographique, l'auteur y raconte d'ailleurs comment tout au long de sa vie, il a été tiraillé entre les conseils de son père pauvre et de son père riche. Le père pauvre lui demande de dépenser. Il lui demande d'acheter des choses qui vont se dévaluer dans le temps, comme avec une voiture, un nouveau téléphone. Être riche n'est pas un but en soi, je vous l'accorde, mais mieux comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne et développer une forme d'éducation financière, ça, selon moi, c'est réellement important. Grâce à lui, j'ai notamment compris la différence entre une bonne et une mauvaise dette, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour répondre donc plus directement à la question « Comment les riches font-ils pour ne pas subir, entre guillemets, les conséquences de l'inflation ?» Je vais vous le dire, ils détiennent simplement des actifs, de bons actifs. Et vous allez le voir, ce n'est pas du tout sorcier. Vous avez tous entendu parler qu'investir dans l'immobilier était une valeur sûre. Vous êtes-vous seulement demandé pourquoi? De mon côté, j'ai tenté d'y répondre. Et aujourd'hui, je sais pourquoi investir dans l'immobilier est une bonne idée. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez d'ailleurs que je l'ai fait moi-même. J'ai acheté mon appartement. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, conserver des monnaies fiat, c'est accepter de perdre de l'argent. Les déposer à la banque, c'est plus ou moins la même chose. Et qui dit perdre de l'argent, dit aussi, et surtout, ne pas en gagner. Retenez bien ceci, car ce sera très important pour la suite. En achetant un bien immobilier, on dit que vous vous exposez au marché de l'immobilier. Sachant qu'il s'agit d'un marché peu liquide, mais assez stable, si vous conservez ce bien 5 à 10 ans en règle générale, vous vous assurez de récupérer au moins votre mise de départ. Ce qui veut dire que c'est déjà mieux que tout ce que je vous ai proposé avant. Mais ce n'est pas tout. Grâce à un bien immobilier, vous pouvez faire également une plus-value. On peut donc en déduire que l'immobilier vous protégera à la fois de l'inflation, mais vous permettra aussi de faire fructifier votre capital. Je vais prendre des chiffres qui ne sont pas du tout dans le bon ordre de grandeur, mais c'est pour vous donner un exemple. Si vous touchez par exemple un salaire de 1500 euros et que vous achetez un bien avec l'intégralité de ce salaire, vous conservez donc les 1500 euros, mais sous une autre forme. Au lieu d'avoir des euros, vous avez à présent des murs et un toit. En louant ce bien à 10 euros par mois, vos 1500 euros de départ se conservent dans le temps et vous rapportent à présent 10 euros tous les mois. Laissez-moi résumer. Avec vos euros de départ, celui qui provenait de votre salaire, vous ne pouvez rien faire d'autre que le dépenser. On est bien d'accord sur ce point. En achetant un actif immobilier. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous allez bien plus loin que vous protéger simplement de l'inflation. Vous vous créez une nouvelle source de revenus. Désormais, vous n'avez plus seulement un salaire qui se déprécie dans le temps, mais un revenu en plus de votre salaire. Et vos 1500 euros n'ont pas perdu de valeur. Bon, tout ça c'est théorique.
Les chiffres ne sont pas les bons, investir en immobilier présente des risques, mais c'était simplement pour vous donner un exemple. Tout est une question de confiance dans la vie. Et que ce soit en déposant vos fonds à la banque, en conservant avec vous de l'euro ou en investissant sur un bien immobilier, vous prenez et prendrez toujours un risque. Seulement, selon moi, quitte à prendre un risque, autant que celui-ci vous serve à vous, au moins autant qu'à celles et ceux à qui vous distribuez votre argent, ou le prêtez dans le cas de la banque. C'est ce pourquoi investir dans des actifs solides, que vous jugez en tout cas solides, et qui vous rapporteront de l'argent à l'avenir, est certainement la manière la plus optimisée pour combattre l'inflation. Imaginez quelqu'un qui possède 3 appartements et vit la crise du Covid face à quelqu'un d'autre qui a tout son argent en banque. Le risque que le bien immobilier perde de la valeur sur un court terme sera toujours présent. Mais quoi qu'il arrive, vous conserverez toujours les murs et votre toit. Vous êtes aussi en capacité de louer au moment où d'autres chercheront des biens. D'un autre côté, si votre banque fait faillite, soit vous acceptez de faire confiance au FGDR, voir ma précédente vidéo qui traite du sujet, et alors là, vous ne pourrez plus rien faire de toute façon. Potentiellement, vous perdrez tout et vous n'aurez plus rien. Investir dans des actifs solides est donc pour moi la solution avec un grand S, et c'est celle que je tâcherai de développer au maximum sur cette chaîne. Mais si cela est si simple, pourquoi, quand vous regardez autour de vous, si peu de gens prennent soin de leur épargne? Je vais être assez direct avec vous, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. En France, nous manquons cruellement d'éducation financière. Tout le monde sait qu'investir dans la pierre est une valeur sûre. Et pourtant, dès que l'occasion se présente, au premier CDI signé, peu de gens se disent directement que c'est le bon moment. Tout le monde sait que les dividendes rapportent, mais la plupart des citoyens continuent à penser que la bourse est dangereuse. Vous croyez vraiment que les riches auraient autant d'actions s'ils n'avaient pas compris que c'était un moyen exceptionnel de s'enrichir et de combattre l'inflation? La liste est longue et je ne vais pas tous vous les faire. Mais si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il vous faut échanger au plus vite votre argent malade et piloté par les États et la Banque centrale contre des choses qui ont une vraie valeur, une valeur intrinsèque, des choses qui durent dans le temps et se bonifient comme un bon vin. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que trouver des actifs solides est difficile. Il faut vous former, se renseigner et apprendre un peu plus tous les jours. Bien sûr que si vous achetez n'importe quoi, n'importe quel bien immobilier en ruine, n'importe quelle action à la mode ou en crypto, pour les revendre ensuite à n'importe quel moment, vous allez perdre de l'argent. Je ne vous dis pas de foncer tête baissée, mais de commencer à réfléchir autrement. Essayez de vous dire que tout ce que vous avez appris avant venait de votre père pauvre. Ce qui compte réellement aujourd'hui, c'est d'écouter votre père riche, détenir des actifs solides. Ce qui compte vraiment aujourd'hui et toujours selon moi, c'est de devenir partenaire de belles sociétés, investir localement, là où vous vous sentez bien et se créer petit à petit un patrimoine. Mais pas de stress, entre nous, nous aurons largement l'occasion d'y revenir ensemble dans une prochaine vidéo. Donc pour vous protéger de l'inflation, comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout continuer à vous constituer un patrimoine et vous enrichir, surtout n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, nous parlerons justement de ces différents actifs solides. Nous parlerons de tout ce qui existe et se présente à vous. La bourse, l'immobilier, les cryptos, acheter un terrain, détenir une forêt, investir dans le private equity. Bon, mon accent n'est pas... ok. Etc. Il y a des millions de façons d'investir dans des actifs. Cette fois-ci, je vous le promets, il s'agit enfin de la solution avec un grand S pour vous protéger de l'inflation. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Ne prenez jamais tout ce que je vous dis pour acquis et confrontez mes idées avec celles de d'autres youtubeurs et youtubeuses spécialistes du sujet, entourage, amis, famille, etc. Merci à toutes et à tous. Ciao.